sur La Vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet, alors ce sujet-là plutôt parce que je trouve que, ça fait longtemps que je vous ai pas apporté des vrais conseils applicables, donc on va remédier à ça, et deux, j'ai eu une discussion avec une de mes coachées qui m'a inspiré cet épisode. Elle me disait en fait qu'elle voulait une communauté et que pour ça elle voulait plus d'abonnés. Et je lui disais que c'était deux objectifs bien différents. Avoir une audience et avoir une communauté, c'est pas la même chose. Et pourtant, pour vendre, moi je vous conseille vraiment d'avoir plutôt une vraie communauté qu'avoir une très bonne communauté. Et créer une communauté, finalement, c'est raconter des histoires qui vont créer du lien, c'est partager votre vision du monde, vos convictions justement avec vos abonnés, partager aussi vos croyances et les choses qui font que les gens vont s'identifier à vous et connecter pour qui vous êtes. Donc, dans cet épisode, je vais vous donner des conseils pour justement créer une vraie communauté sur les réseaux sociaux, parce que créer une communauté, c'est vraiment créer un mouvement. En fait, dites-vous qu'une communauté engagée, c'est une communauté qui est intéressée par ce que vous dites, par ce que vous faites, généralement en tout cas, et qui va interagir avec vous, avec vos contenus. Je vous donne un petit exemple. Je sais pas si vous avez regardé la série Griselda sur Netflix, je vais pas vous spoiler, promis. Mais en gros, c'est l'histoire d'une femme au foyer qui part vraiment de rien et qui réussit à bâtir un empire de la drogue à Miami. Donc elle est vue un peu comme la marraine. Et en fait, malgré les défis, les préjugés par rapport au fait qu'elle soit une femme, forcément dans ce milieu-là, elle réussit à se faire respecter et à créer une communauté vraiment soudée autour d'elle par rapport à leurs valeurs communes, par rapport aux convictions aussi. Et ça, c'est aussi grâce, pour moi en tout cas, à sa compréhension de la psychologie humaine et à son empathie qu'elle a envers les membres de sa team. Elle va écouter les autres, elle répond à leurs besoins, ce qui fait que tout le monde la respecte et elle a vraiment réussi à fédérer sa team. En vrai, des exemples, il y en a plein. J'avoue là que j'avais ça en tête parce que j'ai fini la série il y a genre 3 jours. Mais si on regarde les créateurs de contenu, par exemple Sissi Mua, Thibaut InShape, Justine Galis, Gaël Garcia, Caroline Receveur, toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui ont clairement une putain de communauté et sans leur communauté, elles seraient, alors j'allais dire rien, je sais pas si on peut dire ça, mais si presque, elles seraient pas grand-chose et c'est exactement comme ça que vous devez le voir pour vous aussi. C'est un peu votre trésor parce que c'est là que se trouvent vos potentiels clients. Je sais pas si vous connaissez la pyramide des super fans, c'est un concept utilisé dans le marketing qui est assez connu pour comprendre justement les différents niveaux d'engagement au sein de la communauté et cette pyramide, elle est divisée en plusieurs niveaux. Alors, là, je me suis notée, vous allez voir les noms en français, ça sonne un petit peu moins bien qu'en anglais. Mais en gros, en bas de la pyramide, il y a les fans occasionnels. Donc là, ça comprend les personnes qui ont une petite connaissance de vous, de votre boulot. Ils peuvent avoir vu un de vos contenus par hasard ou avoir entendu parler de vous, mais ils n'ont pas encore construit de lien avec vous, clairement. Ensuite, il y a le deuxième niveau où c'est les fans actifs. Donc encore une fois, c'est ma définition en français. Eux, ils ont dépassé le stade de la découverte et commencent à montrer un intérêt pour ce que vous faites. Ils vous suivent régulièrement, ils interagissent de temps en temps avec vous, mais c'est pas encore la folie. Troisième niveau, ça va être les fans connectés. Ça, c'est des personnes qui interagissent souvent avec vous et même avec d'autres abonnés. Parfois, ils vont interagir entre eux. Et en fait, ils ont vraiment l'impression de faire partie de votre communauté. Et du coup, il y a même un peu ce sentiment d'appartenance qui vient du coup combler un besoin, si on reprend la pyramide de Maslow, le besoin d'appartenance. Et le must, c'est les super fans. Ça, c'est les personnes les plus engagées
et qui, comme son nom l'indique, sont fans de vous. Ils vont consommer tout ce que vous faites. Ils recommandent aussi aux autres ce que vous faites. Ils achètent souvent chez vous juste pour vous soutenir ou parce qu'ils vous aiment. C'est des vrais ambassadeurs. Ça, je le vois beaucoup avec des grosses têtes, notamment sur Insta, où il y a des personnes qui achètent les formations, pas parce qu'elles en ont besoin, mais juste parce que c'est telle personne qui a sorti cette formation. Donc si ça vous fait écho, c'est que vous faites partie justement d'une communauté. Et votre objectif à vous, ça va être de faire en sorte de faire passer les gens d'un niveau à l'autre pour construire justement une communauté engagée. Donc pour ça, je vais vous partager 6 conseils. Le premier, ça va être de créer du contenu bien sûr de qualité, mais aussi interactif. Impliquez vraiment vos abonnés en leur proposant de participer à des sondages, à des quiz, qui vont faire en sorte en fait de partager leur opinion et d'interagir avec votre contenu, parce que une communauté doit être vraiment stimulée. Et à force d'être stimulée et invitée à participer justement dans vos contenus, etc., elle va finir par être active sans qu'on lui demande. Et c'est un petit peu ça le goal. Et plus aussi vous allez lui apporter de la valeur, de la qualité, forcément, elle va s'intéresser aussi à vous. Deuxième conseil, ça va être le fait d'organiser alors je dis des événements, mais je mets des guillemets là-dessus, c'est par exemple des lives où les gens peuvent vous poser des questions, interagir aussi entre eux par rapport aux commentaires, etc., où ça peut même être des masterclass gratuites, mais quelque chose en live où on voit aussi votre énergie, en live, encore une fois, je me répète. Troisième conseil, offrez des avantages, proposez vraiment du contenu exclusif, uniquement accessible aux utilisateurs actifs. Donc ça, il y a plein de fonctionnalités maintenant, notamment la fonctionnalité Amis proches, si on regarde sur Instagram, vous pouvez vous en servir. Quatrième conseil, facilitez vraiment les interactions et la construction des relations. Donc créer des espaces dédiés, que ce soit des groupes sur les réseaux sociaux, que ce soit des forums, que ce soit, vous savez, les canaux, donc Telegram ou même le canal maintenant sur Instagram, où vous allez du coup partager des idées. Bon, après le canal sur Instagram, c'est seulement d'un sens, donc c'est pas forcément la folie, mais par exemple les groupes Facebook, les membres peuvent discuter entre eux, ils peuvent partager des idées, ils peuvent soutenir, etc. Donc ça peut être intéressant. Et soyez aussi régulière, parce que la clé d'une communauté vraiment entretenue, c'est la régularité. Faut proposer vraiment un contenu toujours, pas nouveau, parce qu'on peut recycler du contenu, bien au contraire, mais toujours en tout cas un contenu de manière régulière. Et why not aussi des rendez-vous réguliers. Donc des rendez-vous réguliers, ça peut être un concept en story, ça peut être un concept de post qui va revenir de manière régulière. Et allez interagir aussi avec vos abonnés. Donnez cette réciprocité à votre communauté, montrez que vous vous intéressez aussi à vos abonnés. Un petit peu ce principe de donner avant de recevoir, partager pour le plaisir, parce que votre communauté va le ressentir et se sentir aussi privilégié. Donc forcément, ça va créer un lien, ça va créer une proximité. Cinquième conseil, c'est de récompenser l'engagement. Pour ça, vous pouvez mettre en avant justement les abonnés les plus actifs, les remercier, leur envoyer des petits messages, ou mettre en place des choses, des récompenses pour les valoriser entre guillemets encore une fois, mais votre communauté doit se sentir privilégiée d'en faire partie. Donc ça peut être des petits cadeaux, ne serait-ce par exemple aussi dans Amis proches, si vous utilisez cette fonctionnalité, de les récompenser par rapport à un petit bonus ou un code promo, des choses comme ça. Et le 6e conseil, c'est d'écouter et d'agir selon les feedbacks justement de votre communauté. Demandez vraiment à votre communauté leur avis sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils aimeraient voir améliorer, impliquez-les dans des décisions, laissez-les avoir vraiment un mot à dire sur certains aspects de votre contenu ou même de vos offres pour leur donner des responsabilités. Je ne sais pas si vous connaissez Justine Hutto, la fondatrice de la marque Respire, ça elle le fait très bien et d'ailleurs je pense que elle l'a fait directement, enfin c'est même pas je pense, elle l'a fait directement et du coup ça a sûrement aussi fait que la marque est un succès aujourd'hui, mais elle avait créé, je crois que ça s'appelait La Ruche à l'époque, une communauté justement où elle faisait participer du coup les consommateurs. C'était des petites réunions pour avoir leur avis sur les prochains déos, les goûts, les odeurs, les coloris, enfin bref tout ça. Et eux du coup en échange ils avaient les produits offerts. Concrètement, c'est ça, faire participer sa communauté, donner des responsabilités, faire qu'elle se sente impliquée. Et vous l'aurez compris, créer une vraie communauté sur les réseaux sociaux. On va bien au-delà de la simple accumulation d'abonnés ou de likes. L'objectif, c'est vraiment de créer un espace où les utilisateurs se sentent valorisés, ils se sentent engagés, connectés, pas seulement à votre entreprise ou à votre personnalité, mais
aussi les uns aux autres en fait, par rapport encore une fois à cette vision commune. Donc privilégiez toujours l'humain au centre de tout et faites en sorte d'être quelqu'un qui fédère. Donc ça c'est plus une posture de leader qui se travaille aussi. Mais en tout cas, n'oubliez pas que tout part de vous, de vos croyances, de votre personnalité, de vos formes d'expression, de vos rêves, de vos valeurs, etc. Mais pour ça demande une petite connaissance de soi. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous avez le plan d'action, voilà, pour créer une communauté et surtout persévérer. Une communauté ne se fait pas du jour au lendemain, donc si vous n'avez pas le sentiment d'avoir une communauté maintenant, c'est totalement ok. Mais en tout cas, là, vous avez les conseils pour avoir une communauté et je vous invite vraiment à vous concentrer sur les abonnés que vous avez déjà actuellement, j'en perds ma voix, au lieu de partir à la recherche de nouveaux abonnés à chaque fois parce que l'argent se trouve dans votre communauté aussi, je le répète. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit feedback sur Instagram. Comme d'habitude, je lis tous les messages et je réponds à tout le monde. Et je vous dis à la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.